Le parcours en largeur d'un graphe à partir d'un sommet départ fixé permet de déterminer explicitement pour chaque sommet un chemin de longueur minimale pour aller du sommet départ jusqu'à ce sommet. Si vous ne souhaitez obtenir pour chaque sommet que la longueur minimale d'un chemin pour aller du sommet départ jusqu'au sommet, cette colonne-là, c'est-à-dire le dictionnaire pair, ne sert à rien et il peut être enlevé de la programmation du parcours en largeur d'un graphe. Par contre, si vous souhaitez obtenir pour chaque sommet un chemin explicite de longueur minimale pour aller du sommet départ jusqu'à ce sommet, c'est grâce au dictionnaire pair que vous le pourrez. Comment, à partir du sommet A et de la connaissance du dictionnaire pair, construire la liste DGBA, qui est la liste des sommets successifs d'un chemin de longueur minimale pour aller du sommet départ jusqu'au sommet A. On va d'abord demander, via le dictionnaire pair, par qui le sommet A a été alerté. C'est le sommet B. On va ensuite demander, via le dictionnaire pair, par qui le sommet B a été alerté. C'est le sommet G. On va ensuite demander, via le dictionnaire pair, par qui le sommet G a été alerté. C'est le sommet D. On va ainsi récupérer dans l'ordre inverse la liste des sommets successifs d'un chemin de longueur minimale pour aller du sommet départ jusqu'au sommet A. Comment va-t-on programmer cela? On aura une variable sommet qui référencera initialement le sommet A. Et on aura une liste sommet qui devra être finalement la liste des sommets successifs d'un chemin de longueur minimale pour aller du sommet départ jusqu'au sommet A. Initialement, on ne met que le sommet A dans la liste sommet. Premier tour de boucle, on demande via le dictionnaire pair le sommet qui a alerté le sommet A. C'est le sommet B. On l'ajoute à la liste sommet. Et pour être prêt à démarrer le tour de boucle suivant, on actualise le sommet référencé par la variable sommet en la faisant désormais référencer le sommet B. Le second tour de boucle peut démarrer. On demande via le dictionnaire pair le sommet qui a alerté le sommet B. C'est le sommet G. On l'ajoute à la liste sommet. Et pour être prêt à démarrer le tour de boucle suivant, on actualise le sommet référencé par la variable sommet en la faisant désormais référencer le sommet G. Le troisième tour de boucle peut démarrer. On demande via le dictionnaire pair le sommet qui a alerté le sommet G. C'est le sommet D. On l'ajoute à la liste sommet. On actualise la valeur référencée par sommet en faisant désormais référencer par sommet le sommet D. Et il n'y a pas de tour de boucle suivant car à cet instant, le sommet référencé par la variable sommet est le sommet départ D et qu'on l'a déjà déposé dans la liste sommet. Maintenant que les tours de boucle sont terminés, il ne reste plus qu'à inverser la liste sommet et on a alors dans la liste sommet la liste des sommets successifs d'un chemin de longueur minimale pour aller du sommet départ jusqu'au sommet A.